Il est 7h12 minutes. Maître Hubert Delarue, bonjour. Bonjour, M. Bourdin. Merci d'être avec nous, Maître Delarue. C'était le 3 janvier 2011. Le village de Boulancourt. Boulancourt, c'est à 80 km à peu près, à peu près au sud de Paris, c'est en Seine-et-Marne, Maître Oui, Delarue. tout à fait. Oui. Un homme, maçon de profession, Oui. 45 ans, à bout de nerfs, décide de passer à l'acte. Il se rend dans la chambre de sa fille, place sa main devant la bouche de son enfant et l'étouffe dans son sommeil. Sa fille Johanna était âgée de 6 ans. Il ne supportait plus son handicap, maître. Oui. Oui, dépressif, épuisé aussi, je pense, inquiet pour l'avenir de cet enfant qui est gravement handicapé, tant au plan mental que physique, et puis par la maladie de son épouse également, adulte handicapée elle-même. Et je pense que c'est un homme inquiet, très inquiet pour l'avenir de Johanna, surtout lorsqu'il pense avoir disparu, et qui va agir un soir de dépression par amour, je pense, et aussi par désespoir. Voilà, c'est ce qui a permis à certains de qualifier le geste commis par cet homme de geste d'amour. Oui, Maître Delarue. Cet homme qui comparaît aujourd'hui en prévenu libre, hein. Oui. Cet homme, oui, maître. Est-ce qu'on peut dire que c'est un honnête homme? La chambre de l'instruction de la cour d'appel l'a remis en liberté au bout de 4 mois et demi, considérant sans doute que cet homme avait bien évidemment à répondre des faits qu'il avait commis, mais que la place de celui-ci n'était plus en prison. Ben bien sûr. Maître Delarue, l'accusé est décrit par les psychiatres comme un père aimant. C'est une accumulation de pression qui l'a conduit à mettre fin au jour de son enfant. C'est ce que vous plaidez. L'homme était épuisé, cet homme était épuisé. Oui. Et il ne prenait plus ses antidépresseurs, il se réfugiait dans l'alcool. Oui, oui. Oui, il y a une conjonction, M. Bourdin, je dirais, de malheur, une accumulation de malheur dans la vie de cet homme qui a commencé dans son enfance avec la mort de son frère, avec la grave maladie de son père, et puis ce mariage d'amour avec cette femme gravement handicapée, puis cet enfant qui va naître dans les conditions que vous savez, prématuré, très très handicapé. Puis il y a une relation fusionnelle, je dirais presque amoureuse, entre le père et cet enfant, et puis cet handicap, et puis je dirais toutes ces souffrances accumulées par les uns par les autres, et puis un mauvais soir de janvier, comme vous l'avez rappelé, de 2011, il va mettre un terme à la souffrance de sa fille, à ce qu'il considère lui comme la souffrance de sa fille, considérant que la place de celle-ci, elle sera meilleure, si je puis dire, là où elle se trouve aujourd'hui que là où elle était avec eux. Oui. Il a considéré que sa fille serait plus heureuse dans l'au-delà que sur Terre. Voilà, et je pense qu'il le pense encore aujourd'hui. Je pense qu'il le pense encore aujourd'hui. Comment est-il aujourd'hui, maître? Écoutez, je pense que c'est un homme qui commence à revivre depuis quelques mois, qui a été très dépressif encore pendant des mois et des mois et des mois, qui reprend un petit peu goût à la vie et qui a le souci de venir expliquer, de venir dire sa vérité à ces hommes et à ces femmes qui vont tout à l'heure faire sa connaissance et être en charge de le juger. Oui. Il n'y aura pas de partie civile? À ma connaissance, il n'y en a pas. La famille ne s'est pas constituée partie civile, personne de l'entourage n'a souhaité le faire, et a priori, de ce que je sais à l'instant où je vous parle, il ne devrait pas y avoir de partie civile. Seul le représentant de la société, l'avocat général, dira ce qu'il pense de cette affaire à la place qui est la sienne. Oui. Sa femme? Sa femme, elle est le couple, si je puis dire, a résisté à cette terrible affaire. Et ils habitent toujours ensemble, ils vivent ensemble. L'état de santé de son épouse n'est malheureusement pas très brillant, mais cette femme sera elle aussi entendue par la cour d'assises dans la semaine. Oui, selon le code pénal, il risque tout de même une peine de prison à perpétuité, maître. Oui. Qu'est-ce que vous allez plaider? Bourdin, on peut espérer une décision d'humanité, une décision de compréhension, une décision de justice, voilà, qui prenne en considération bien sûr l'acte commis, mais bien au-delà de ça, la motivation de celui qu'on a qualifié de papa courage dans le dossier, de celui dont j'ai la conviction qu'il est un honnête homme, et que peut-être, si les jurés veulent bien m'entendre, de leur expliquer que la place de cet homme est peut-être de rester auprès
de cette femme handicapée physique, je l'ai dit tout à l'heure, handicapée mentale, qui est adulte handicapé, qui bénéficie d'un statut d'adulte handicapé et qui peut-être viendra dire à cette cour qu'elle a encore beaucoup besoin de lui. Merci, maître Delarue.